Alors, la pop conf, c'est vraiment en lien avec ce que fait la pop ici, c'est-à-dire que ce sont des conférences avec comme sujet principal la musique, mais avec tout ce qui tourne autour de la musique. Donc ce sont des sujets qui ne sont pas uniquement liés au cinéma. Là, la prochaine fois, c'est y a-t-il une musique animale? On a fait y a-t-il une musique universelle? On a fait aussi à chaque danse sa musique. Enfin, là, c'est vraiment sur des problématiques autour de la musique et pas uniquement sur une discipline. Et qui crée à chaque fois donc, des rencontres entre un scientifique en général, ou quelqu'un qui est plutôt de l'ordre du scientifique, historien par exemple, et de l'autre un professionnel, vraiment comme là ce soir, avec Thierry Jousse qui est vraiment critique au départ, et qui est réalisateur, mais qui travaille vraiment sur l'histoire du cinéma. Et à côté, Béatrice Thirier, qui elle est compositrice de musique de film, et qui est donc vraiment, c'est son métier d'écrire de la musique. En fait, c'est là où peut-être l'idée de sauver un film fonctionne, c'est-à-dire à un moment donné, c'est la musique qui vous incite à voir quelque chose dans l'image que vous n'auriez pas vu s'il n'y avait pas eu cette musique, en gros, quoi. Donc l'exemple pour moi du gâchis sur un film célèbre, en tout cas en son temps, c'était dans Mort à Venise de Visconti, l'utilisation de l'adagio de la 5e symphonie de Mahler, qui, à mon sens, alourdit considérablement l'image et du coup là gâche pour moi le film et les séquences dans lesquelles elle est très forte. Mais on peut prendre un exemple inverse, dans Elephant de Gus Van Sant, à l'inverse, il y a la sonate au clair de lune qui est quand même une musique archi connue de Beethoven. Et sur un plan très beau et assez impressionnant, on a la sonate au clair de lune qui monte comme ça, mixé dans le son un peu du campus où ça se passe, et là au contraire ça donne quelque chose, une forme d'étrangeté, quelque chose d'extrêmement particulier, singulier, qui fait que là, je ne sais pas si ça sauve l'image, mais en tout cas, ou le film, mais en tout cas ça donne une autre manière de voir cette séquence qui sans musique aurait eu un tout autre sens. Et je pense que c'est ça, c'est inciter les spectateurs à écouter les films autant qu'ils les regardent. Une des scènes que je ne peux pas imaginer sans musique, c'est la scène du rideau de la douche dans Psychose. Essayez d'imaginer cette scène sans la musique de Bernard Herrmann. Cette scène, qui est fondatrice dans le film, serait restée anecdotique. À travers l'exemple filmé qu'il donnait, à bien faire comprendre le fond et la forme. J'ai passé un bon moment, ça m'aide dans ma pensée, j'ai trouvé les invités intéressants. Ah oui, ça questionne beaucoup, bien sûr. Mais aussi dans une problématique de création, on est complètement au bon endroit. On est vraiment dans l'interaction entre passé et présent, donc c'est très passionnant. Ouais. En fait, une séance comme celle-ci me permet de voir que, par exemple, les communications entre les différents corps de métier au sein du film, c'est-à-dire que la place du compositeur, entre la place de Bernard Herrmann face à Alfred Hitchcock et puis Béatrice Thirier avec les réalisatrices à qui elle travaille. Comment justement il y a des manières différentes d'aborder la musique en fonction du réalisateur, et aussi l'impact du compositeur de musique de film dans la réalisation. C'est-à-dire comment sa musique peut complètement faire changer les choix du réalisateur. Ça, c'est quelque chose que je découvre aussi grâce à la pop conf.